Bonjour la famille. Il est 9h juste ici à Vancouver, dans la province de la Colombie-Britannique. On est le 17 mars, c'est la journée de Saint-Patrick. Alors je vais vous parler de la vie du Canada, comme vous le savez. Vous qui n'êtes pas encore abonné à la chaîne ici, en tout cas, prenez le temps à vous abonner à la chaîne. C'est la place où je vous montre la ville, la cité, que ce soit des villages, je vous les montre tous pour que vous ayez de l'idée sur la ville, soit le pays où vous voulez immigrer. Alors, je vais vous sciencer un peu concernant les petites villes du Canada, soit les villages du Canada, qui vous donnent une vie vraiment meilleure par rapport à des grandes villes. J'ai constaté vraiment beaucoup de petites villes quand j'y voyage, quand je vais vous visiter. Il y a toujours, par exemple, les Asiatiques qui sont premiers à vivre là, et les autochtones comme les Blancs. Mais nous, les Noirs, on ne vise pas, on ne va pas là-bas, on veut juste rester dans des grandes villes. Je me suis posé des questions. Pourquoi nous, Noirs, là, nous les Africains, on ne part pas vivre dans des petites villes? Je suis venu avec certaines réponses. C'est ce que je vais vous donner dans la vidéo ici. Ici, je suis dans la rue. De l'autre côté, je ne vais pas vous montrer ma maison, mais je suis à la maison, je vais juste traverser la route. Je vais acheter du pain devant moi ici. Alors, je préfère me faire une balade, ça va me prendre 5 minutes jusque là. Mais je vais faire une vidéo entière pour vous donner les raisons pour lesquelles des petites villes, soit des villages canadiens, vous donneront une vie bien définie, bien équilibrée, bien stable par rapport à des grandes villes. D'abord, à tous ceux qui les sachent bien, ceux qui les savent bien, dans les petites villes, d'abord, le climat est doux, il n'y a pas la pollution comparativement avec des grandes villes. Quand vous allez au centre-ville, il y a beaucoup de trafic. Donc, quand il y a des trafics d'automobiles, il y a déjà la pollution. Il y a des constructions par-ci, par-là. Mais quand vous êtes dans des villages, dans des petites villes, il n'y a pas trop de trafic. Il n'y a pas trop de construction. Il y a une vie vraiment, une vie qui est paisible, une vie silencieuse, une vie calme. Au-delà de cela, quand j'ai constaté, beaucoup de Japonais, par exemple, il y a une petite ville ici qu'on appelle Mission. Il y a certains Noirs aussi qui vivent là ces derniers temps et ils ont compris aussi la situation. Ici, c'est un vieux bâtiment. Je suis dans les coins ici plus de 20 ans, mais le bâtiment ici devient maintenant le plus vieux. Partout maintenant, on fait la rénovation, la construction. Finalement, j'ai vu les trucs ici. J'espère que bientôt ils vont aussi réfectionner les bâtiments, parce que ça date depuis si vous allez sur internet, c'est aux années 1967 les bâtiments ici, si je ne me trompe pas. Alors oui, les gens qui sont des gens dans des petites villes, les avantages sont ceux-ci. Parce que dans la province, partout la province, les salaires de base et par exemple, le salaire de base horaire minimum à Colombie-Britannique, c'est 16 dollars 67 centimes, je pense. Et vous allez voir que même dans les petits villages, là, dans les petits coins, c'est le même salaire. Je vais traverser. Ok, ici. C'est le même salaire dans les petits villages, là. Alors, pour vous dire que celui qui trouve un salaire minimum horaire de 16 dollars 75 dans les centres-villes, par exemple à Vancouver, et celui qui va être payé les 16 dollars 75 centimes
dans les petits, dans les villages, celui qui est dans les villages aura plus d'avantages parce que le coût de la vie dans les villages est moins élevé, le coût de logement moins élevé, la nourriture moins élevée par rapport à celui qui vit dans une grande ville. Et puis quand on parle des villages, ce sont des villages qui sont accessibles. Il y aura des trains, il y aura des bus, des transports publics, il y a les services, tous les services publics, tous les services de gouvernement, ça sera là-bas. Donc vous ne perdez rien. Tout ce que vous perdez, c'est seulement peut-être la vie sociale de la vie, le style de vie de la vie. Ou par exemple, vous allez voir les boîtes de nuit, des choses pareilles. Et si vous êtes déjà une personne moins intéressée avec les choses pareilles, comme la vie de la nuit, les ambiances, je ne pense pas que des coins comme les villages du Canada vous sera un problème. Au contraire, si vous êtes venu ici avec l'objectif d'économiser, si vous êtes venu ici avec l'esprit d'épargner de l'argent, je vous assure que les petits villages, les petits villages là, ça va vous garantir la vie. Il y a des fois où quand on parle du village, on passe à des villages comme nos villages traditionnels qui sont en Afrique. Mais quand on parle du village ici au Canada, mes chers amis, ce n'est pas ça. C'est un village qui a vraiment tout ce dont vous avez besoin. Tout ce dont vous avez besoin dans la ville, ce sont les choses que vous allez toujours avoir dans les petits villages d'ici là. Je vais vous citer quelques-unes. Un instant, je vais m'asseoir. Je vais m'asseoir un peu ici. Alors, quand je vais parler de quelques-uns des avantages, je vous ai parlé du logement. Par exemple, si vous conduisez, vous avez une voiture, conduire dans un petit village, par exemple, de 80 km de Vancouver, soit 30 km de Vancouver, 30 km, c'est automatiquement, vous allez dépasser en route 40 minutes, ça dépend des temps, du moment, puisque il y a les temps où l'embouteillage peut être dans les autoroutes, mais 30 minutes à Vancouver, ça peut être 30 minutes de conduite, ça peut être 25 minutes, ça peut être 15, ça peut être aussi 45 minutes. Mais, moyennement, une heure de temps, vous serez déjà au travail en conduisant. Ceux qui vivent à 30 km de Vancouver, si le point de vue logement, ils épargnent plus de 1000 $ de logement comparativement à ceux qui vivent dans le centre-ville de Vancouver. Même chose avec des personnes qui sont à Montréal. Ceux qui sont à Montréal et centre, ils peuvent dépasser 1800 une chambre au centre-ville. Mais ceux qui sont, par exemple, aux alentours de 30 km de Montréal, ils vont dépasser 900 $, maximum 1000 $ appartement. Donc, si le point de vue d'épargne d'abord sur les logements, celui qui vit à 30 km du centre-ville, il va épargner beaucoup d'argent, juste au logement, à peu près 1000 $ directement, juste parce que tu vis à 30 km du centre-ville. Maintenant, quand il s'agit de nourriture, vous savez, là où on fait les magasins d'achat, ils louent ces places-là. Ces coins-là, les taxes sont chères. Alors la nourriture là doit être également plus chère par rapport à la nourriture qui est dans les villages en général. Alors celui qui va, par exemple, les pains à Vancouver, au centre-ville, soit à Montréal, ça peut coûter 5 $. Mais dans les banlieues à 30 km, ça peut être 4 $. Ça peut être, maintenant, ça c'est un exemple que j'essaie de vous donner. Mais surtout quand il s'agit comme des légumes. Les légumes qui coûtent, par exemple, 3 $ au centre-ville de Vancouver, je suis témoin, 4 $. Mais quand vous arrivez dans les banlieues, c'est à peu près 2 $, 1,5 $. Ce sont des réalités que moi-même j'ai palpées. Alors, en vivant dans les banlieues, dans les petits villages du Canada, ça pourra vous épargner, ça pourra vous aider à épargner beaucoup d'argent.
Quand vous parlez d'épargner beaucoup d'argent, ça va vous épargner, ça va vous permettre également d'épargner et d'économiser de l'argent. Donc ça, c'est un élément qui est peut-être facile, simple, mais encore capital, puisque dans la vie, quand on quitte le pays pour venir ici, ce n'est pas juste pour manger, juste pas pour gaspiller, mais pour économiser pour le futur. Ça, c'est un atout capital à ceux qui veulent investir, soit économiser de l'argent ici. Maintenant, je vais vous parler d'un monsieur qui m'a appelé. Non, il ne m'a pas appelé, il m'a envoyé un message. Il m'a dit que lui ne peut pas quitter le Congo pour venir vivre dans un village du Canada. Mon cher ami, avec tout le respect que je te dois, je suis également dans ton avis. Chacun quitte le pays avec des objectifs personnels, des objectifs précis. Il y a des personnes qui viennent ici pour étudier. Celui qui vient par exemple étudier ici, il ne peut pas vivre dans le centre-ville, louer un appartement, même avec des colocataires dans le centre-ville et étudier. Parce que si une chambre coûte à peu près 3 000 $ par mois dans le centre-ville, avec une colocation, tu vas vivre peut-être dans les salons, tu vas payer à peu près 1 200, 1 300 $ juste pour ça c'est juste pour les logements. Tu n'as pas encore mis la nourriture, les transports, tout ça tu n'as pas encore mis dans le budget. Ça va te coûter combien? Alors il y a des personnes qui vivent, par exemple, dans les banlieues, les étudiants qui viennent, ils n'ont pas assez d'argent, mais ils doivent tout faire pour étudier et payer par exemple, payer les factures, soit payer les études en même temps. Ces gens-là ne doivent pas venir comme des personnes qui veulent mener une vie de luxe. Un appartement dans les banlieues, ça coûte 2 000 $. Celui-là, s'il décide de dormir dans les salons, soit il partage l'appartement avec l'autre personne, un appartement de 2 000, lui, il va dépasser directement moins, il va dépasser moins de cela. Ça va être peut-être 1 000 $. Donc, celui qui va vivre, par exemple, à Vancouver, qui va payer 1 500 $ par la chambre, mais celui qui va vivre, par exemple, dans les banlieues de Vancouver, il va payer 800 $. La personne qui vit dans les banlieues, il va épargner, par exemple, 700 $ juste pour le loyer, 700 $. Et puis, il y a les trains partout. S'il veut aller se divertir dans le centre-ville, il peut prendre les trains qui prend à peu près 30 à 40 minutes jusqu'au centre-ville de Vancouver. Il y a aussi des autobus, ça dépend des locations où vous vivez. Vous pouvez toujours aller en ville et vivre l'activité de la ville pendant que vous vivez dans les coins, dans le village de Vancouver. Moi, je n'appelle même pas toutes ces choses ici villages, ce sont des villes, puisque quand vous comparez les villes ici avec la réalité des villes que nous avons en Afrique, je vous jure, je vous assure que ici, les petites villes qu'on appelle villages ici ont l'air d'être des grandes villes quand on les compare avec les villes de l'Afrique. Les villes, ce n'est pas seulement parce qu'ils ont des autoroutes, ils ont des gratte-ciel. Quand on appelle quelque part une ville, il y a beaucoup de choses qu'il faut qu'on puisse appeler un coin, une ville. Alors ça, ce n'est pas un sujet d'aujourd'hui. Je pense que vous m'aviez compris. Je me suis fait expliquer assez pour que les intelligents, les intellectuels me comprennent. Maintenant, il y a ceux qui viennent travailler, ceux qui viennent vivre ici, ils veulent vivre ici à permanence, ils veulent vivre, ce sont comme des résidents permanents. Ces gens-là également, quand ils viennent ici pour vivre, ils ne viennent pas juste pour... ils viennent ici pour vivre, veulent se calculer. Quelqu'un qui est nouveau, qui n'a pas assez d'argent pour subvenir à tous ses besoins, à tous ses désirs et des délires. Il y a des personnes qui décident de chercher un endroit où ils peuvent payer les logements, les coûts de logement leur coûtera moins et qu'ils puissent être capables également à subvenir à d'autres besoins. Il n'y a pas seulement les besoins de logement, il y a les besoins sanitaires, il y a les besoins, comme je dis, de santé, les besoins primaires, il y a de la nourriture que les gens ont besoin. Oh, yeah.
Il y a beaucoup de choses qui vont avec des choses pareilles. Chers amis, chers frères, c'est des choix que vous allez faire. Moi, j'encourage maintenant les gens, comme je vis ici pendant des décennies, je comprends combien le coût de la vie pèse sur les gens, surtout le point de vue maison. Alors, quand on parle de petites villes, on parle de villages, quand je compare Winnipeg, par exemple Toronto et Winnipeg, ça devient un village. Quand je parle de, par exemple, Vancouver et Nouveau-Brunswick, par exemple, Fredericton, c'est un village comparativement à Vancouver. Alors, quand je parle du village, il y a les villages et villages. Les villages du Canada, ce sont des grandes villes qui ont vraiment des renommées internationales, qu'on appelle villages. Par exemple, un coin ici qu'on appelle Whistler. Whistler, c'est une petite ville, c'est un village. Mais ça coûte, le coût de la vie là-bas, c'est tellement cher. C'est là où il y avait des Jeux olympiques. Ça, c'est pas les Jeux olympiques d'hiver. C'est un coin où l'appartement de 2 chambres, ça peut coûter à 3 000. Même chose avec le centre-ville de Vancouver. Ce n'est pas parce que c'est un village, ce n'est pas connu mondialement comme d'autres villes, que vous allez ignorer la ville là. Il y a des villes qui ont des il y a des villages qui ont des réputations vraiment internationales. Alors, si vous voulez venir au Canada, moi je vous ai donné les pistes de solutions pour épargner, pour gagner de l'argent et économiser. C'est à vous de faire les choix. Je peux ou ne pas être vrai, je peux me tromper, mais c'est un constat que j'ai vu. Beaucoup d'étrangers, quand ils arrivent ici, ils vont se caser, il faut s'installer loin du centre-ville. Quand vous allez voir ces gens-là, ils ont de grosses maisons. Et quand maintenant les taxes foncières commencent à augmenter, ces gens-là, leur maison qui était dans le village commence à voir les prix de la maison commencent à augmenter. Et ces gens-là gagnent beaucoup d'argent juste en ayant des maisons là. Mes chers amis, c'est moi Guilmas, votre frère. Je vous ai donné un point de sortie dans la crise. C'est à vous de prendre ou à laisser. Moi, je suis juste ici pour vous encourager. Votre frère Guilmas, on se revoit très bientôt.